Pourquoi est-ce que vos prospects hésitent à acheter chez vous? Pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas? Pourquoi ils ne deviennent pas clients même s'ils sont intéressés? Dans cette vidéo, je vais vous présenter, vous parler de 4 biais psychologiques qui sont importants à élucider, importants à comprendre pour pouvoir transformer en tout cas davantage de prospects en rendez-vous et de rendez-vous en clients. Et surtout en fait des rendez-vous en clients plutôt. Ça va surtout être cette partie-là qui va être hyper intéressante. Et donc on va tout voir dans cette vidéo. 4 barrières psychologiques, il y en a sûrement d'autres, mais c'est 4 quand même qui sont hyper importantes à aller venir mettre un point d'honneur dessus pour pouvoir tout simplement avoir des bons résultats. En fait, on va comprendre, donc voilà, en passant sur mon écran, pourquoi est-ce que dans votre entonnoir de vente, il y a beaucoup de personnes qui restent figées ici. Voilà, pourquoi est-ce qu'ils restent là et qui ne passent pas à l'action pour devenir tout simplement des clients. C'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, on va commencer directement, je vais me mettre un petit peu du coup sur le côté, et on va voir la première erreur. Hop, la première erreur qui est tout simplement la peur de, de l'erreur. Et en fait, je viens de m'apercevoir que j'ai dit la première erreur parce qu'en fait, c'est la peur de l'erreur, mais c'est la première barrière. Voilà, c'est pas une erreur, c'est une barrière. Donc, la peur de l'erreur tout simplement, qui est, la première barrière qui va faire que les personnes ne vont pas acheter chez vous. Alors, pour vous expliquer un petit peu en quoi cela consiste, il faut comprendre que les personnes, les êtres humains en général, détestent faire des mauvais choix. Ça, ils détestent ça. Alors vous allez me dire: «Oui, bien sûr, ça, je suis au courant», mais il faut mettre un point d'honneur dessus. Et c'est pas juste faire un mauvais choix, parce que je pense que même vous, hein, vous n'aimez pas faire un mauvais choix, mais il faut comprendre la psychologie derrière. C'est qu'en fait, on préfère ne pas gagner quelque chose plutôt que de perdre quelque chose. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, qu'en fait, si je vous disais: «OK, vous pourrez gagner 200 € aujourd'hui, mais il faut payer 100 €», vous allez davantage voir les 100 € que vous allez perdre plutôt que les 200 € que vous allez peut-être gagner. Et en fait, l'exemple que je viens de vous prendre, il s'explique facilement par le biais, ce qu'on appelle, voilà, le biais, hop, de l'aversion à la perte. Il s'explique par ce biais psychologique-là qui fait qu'on préfère éviter d'avoir des regrets plutôt que de faire un mauvais choix et de perdre quelque chose, même si on peut gagner beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc en fait, comment est-ce qu'on interprète dans votre entreprise? C'est que là, on a votre offre et quand une personne est en face de votre offre, elle va avoir 2 éléments devant elle. Elle va avoir son prix et donc qui est au final la perte, par exemple moins 100 €, ça coûte 100 € chez vous, et il y a le bénéfice. Donc voilà, XY. Au final, la personne va se dire: «Est-ce que ça vaut le coup de perdre ces 100 € pour avoir ce bénéfice-là, ou est-ce que c'est trop risqué? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que je préfère peut-être ne pas prendre le risque de faire une erreur en investissant ces 100 € chez lui?» Et donc ça, c'est un biais psychologique qui est très intéressant et que vous allez pouvoir en fait résoudre de façon très, très, très simple avec 2 éléments. Hop, le premier élément, ça va être tout simplement de mettre une garantie à votre offre. Parce que s'il y a une garantie que ce résultat-là va être réalisé, les 100 € font un petit peu moins peur en fait à perdre. Et la deuxième chose à mettre en place, ça va être des témoignages. Parce que si on a la preuve qu'il y a plusieurs personnes qui ont été contents de vos services et qui ont recommandé vos services et qui sont fiers de les avoir achetés, pareil, ça renforce le bénéfice de votre offre et ça diminue l'effort que ça demande en perte et le coût que ça. Donc le premier étape psychologique qu'il faut vraiment faire attention et venir maximiser, c'est tout simplement, comme je l'ai dit avant, hop, la peur de l'erreur. Donc réduire la peur de faire une erreur et mettez un maximum des garanties sexy et des témoignages aussi qui vont permettre de renforcer tout cela. Ce qui nous emmène en fait à la deuxième barrière qui, vous allez voir, ressemble un petit peu à la première mais pas tout à fait exactement la même. Hop, la deuxième barrière qui est tout simplement le manque de confiance. Hop, de confiance. Donc là, on n'est pas sur le même levier
le premier levier, on a peur de faire une erreur. Là, on manque de confiance en vous et ça, bah, forcément, c'est, un levier psychologique qui fait que les personnes vont ne pas avoir envie d'acheter chez vous. Et comment est-ce que fait pour, augmenter la confiance en vous? Il y a 2 piliers hyper importants. Ça va être la preuve sociale, hop, et ça va être votre autorité. Donc la preuve sociale qui se traduit par, au final, un peu aussi ce qu'on a vu avant, on peut vraiment le faire avec des témoignages, mais aussi avec des preuves scientifiques, par exemple, que ce que vous, promettez fonctionne réellement. C'est de la preuve socialement reconnue comme étant une preuve suffisamment tangible pour montrer que ce que vous faites, ce que vous proposez, bah, ça fonctionne, c'est réel, c'est pas du pipeau, c'est pas de l'arnaque et cetera et ça va venir drastiquement augmenter votre confiance et après, bah, l'autorité, au final, c'est un peu, bah, forcément lié à votre image, à votre nom, hem, à votre branding, avec ce que vous avez construit, avec voilà votre histoire et cetera. Aujourd'hui, si, vous vouliez acheter un téléphone, vous n'avez pas besoin d'être convaincu pour, le fait qu'un iPhone est un très bon téléphone. Ils ont bâti une autorité tellement forte qu'aujourd'hui, c'est normal de se dire: «OK, pas besoin d'avoir plus d'arguments, il y a un nouvel iPhone, je sais qu'il est bien». Pareil, si vous voulez une paire de chaussures, vous savez que, en allant chez Nike, bah, vous aurez une paire de baskets très, très, très bien. C'est des entreprises qui ont bâti une forte autorité et qui font qu'aujourd'hui, on a pleinement confiance en eux et on n'a plus besoin en fait d'être convaincu par, bah, par ces entreprises-là. Donc au final, il va falloir vraiment augmenter la preuve sociale et l'autorité. Pareil, si un policier vous dit de faire quelque chose, bon, bah, c'est un policier, c'est qu'il a probablement raison. Donc ça, c'est le deuxième pilier, la deuxième barrière qui, est super importante. La troisième barrière qu'il faut prendre en compte, c'est aussi, hop, la surcharge d'informations. Ça, c'est probablement également un pilier qui fait que, vous n'avez, pas assez de prospects qui se transforment en clients. Pourquoi? Parce que trop d'options, comprenez bien un truc, c'est que trop d'options, et bah, c'est égal à de la paralysie. Ça paralyse votre prospect. S'il y a plein, plein, plein d'options, ça paralyse votre prospect. Il y a même eu une petite étude qui a été faite sur, voilà, un stand, qui vendait des pots de confiture, entre 2 stands qui ont été mis, identiques à des endroits différents. Le stand qui vendait, 6 pots de confiture vendait beaucoup plus de pots que le stand qui en vendait 24. Et du coup, ça prouve bien qu'en fait, quand on arrive avec trop de choix, on ne sait pas quoi prendre. Si vous avez 36 offres et cetera, ce n'est pas le plus pertinent. Donc la solution par rapport à tout ça, il est très simple. Il va falloir en fait simplifier. Hop, simplifier votre business. Ayez que quelques offres spécifiques, des best-sellers, ceux qui vont vraiment, plaire à votre cible. Ou alors si vous en avez plusieurs et que vous avez, de la vente sur rendez-vous par exemple, ne présentez que celle qui va correspondre le mieux à votre interlocuteur. Ne lui dites pas: «On a ça et on a ça, on a ça, on a ça, on a ça». Ça va juste en fait le paralyser et ça va vous faire perdre drastiquement, bah, beaucoup de clients. Donc faites attention aussi avec cette nouvelle barrière qui peut, bah, en fait, vous empêcher grosso modo d'avoir beaucoup de, transformation client. Et il y en a une autre que j'aimerais aussi vous parler, la numéro 4, c'est tout simplement, hop, l'absence d'urgence. Ça, ça peut également beaucoup freiner le passage à l'action de votre prospect, pour acheter chez vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on reporte tout le temps et au final, l'être humain, il reporte toujours à demain. Et ça, quand vous avez compris que, bah, vu qu'on reporte tout le temps à demain, quelqu'un qui était chaud aujourd'hui n'est peut-être pas,
demain, ne peut-être pas la semaine prochaine, va peut-être vous oublier, n'aura peut-être pas à ce moment-là l'argumentaire de vente que vous lui auriez fait et du coup, bah, forcément vous perdez énormément de clients à cet endroit-là. Donc l'idée à, ce moment-là, c'est de mettre une urgence qui fait qu'il faut passer à l'action maintenant. Il faut qu'en gros, allez, si c'est pas maintenant, en tout cas, c'est dans un temps, imparti, restreint. Par exemple, en mettant quelque chose, il ne reste que X places, on ne prend que ça, la promotion finit à tel moment. L'urgence, c'est hyper important pour pouvoir, bah, au final maximiser le fait que vos visiteurs se transforment en clients et si vous n'avez pas du tout d'urgence, c'est une erreur que j'ai moi-même faite. Les personnes disent souvent: «OK, je reviens vers vous, je vais réfléchir» et en fait, ne reviennent jamais. Aussi simplement que ça. Donc, ayez vraiment, un point d'honneur aussi sur la partie de l'urgence. Voilà, c'est les 4 piliers, les 4 erreurs que je voulais du coup pas erreur, à chaque fois je dis erreur, barrières que je voulais élucider avec vous. Donc on a, je fais un petit récap, hein. On a la peur de l'erreur, on a le manque de confiance, on a la surcharge d'informations et on a l'absence d'urgence. Et si déjà vous venez mettre un point d'honneur sur ces piliers-là et venir un petit peu les améliorer, tout simplement. Oula, vous allez pouvoir, je rapproche un peu ça, vous allez pouvoir en fait drastiquement augmenter la transformation de vos prospects qui n'achètent pas aujourd'hui, pour les faire acheter chez vous. Voilà. Nouvelle petite vidéo du coup un petit peu théorique sur tout ça. J'espère que vous aura plu, j'espère que vous avez appris des petites choses. C'est des choses qui peuvent paraître anodines, hein, parce que franchement voilà, oui, manque de confiance, manque de ça, bah, tout le monde le sait, mais tout le monde ne l'applique pas non plus à son entreprise et ça peut changer drastiquement les résultats que vous aurez sur cette année-là. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous avez aimé, un commentaire, à vous abonner à cette chaîne YouTube, pourquoi pas regarder la description si vous voulez qu'on travaille ensemble pour aider à développer votre entreprise sur la partie digitale et puis, bah, je vous dis à très bientôt. C'était Alexandre, merci de m'avoir écouté.